single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Bon les amis, il est actuellement minuit 45, nous sommes le mardi 26 février et je vais aller me coucher. Mon réveil est mis à 7h35 et 8h10 pour le premier jour de test. Du coup, comment vous dire que je sens que je ne vais pas trop assumer, mais bon, on verra bien. Je vous laisse, je vous dis bonne nuit et à demain matin. Bon les amis, première journée où je teste. Donc pour l'instant ça me fait bizarre, mais normalement au bout de quelques semaines je vais prendre l'habitude, donc on verra bien. Donc programme du jour, déjà me débarbouiller, prendre soin de moi ce matin. Regarder un peu la télé parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Regarder la télé le matin, ça me manque. Et peut-être sortir un peu pour profiter de ce soleil magnifique. Mais je vous remontrerai ça. Bonjour. Alors, je vous fais cette petite vidéo en direct de la 3e semaine de test de mon expérience de me lever très tôt le matin. Donc j'ai un week-end, nous sommes samedi 9 mars je crois, quelque chose comme ça. Je me suis encore levé à 8h du matin, donc ça pique un peu, mais franchement plus ça va, plus mon corps il est genre habitué. Ma tête passe toujours pas, mais ça c'est pas très grave. Bon, donc je continue encore 1 ou 2 semaines de test. Ouais, je crois que c'est ça. Je regarde quand est-ce que j'ai pris, enfin que j'ai commencé, et je vous tiendrai au courant. Mais bon, pour l'instant, petit indice, les effets sont plutôt positifs. Bonsoir tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas de la texture de mes cheveux. Je suis actuellement en train de faire un traitement à l'huile, donc ils sont vraiment dégueulasses. Bon, ce soir, on se retrouve au coin du feu, si j'ose dire, pour tout simplement vous expliquer l'expérience que je fais en ce moment même, et du coup vous parler de ce livre. Donc, que vous dire? Comme vous le voyez, c'est un livre que je prends très très au sérieux. Je fluote, je prends des notes, tout ça. Donc il est assez gros quand même, vu qu'il fait 300 et quelques pages. C'est un roman de développement personnel, donc franchement je pensais pas que j'allais aimer le format, parce que c'est vrai que roman plus développement personnel ça peut paraître assez bizarre, et en fait non, on se met très bien dans la peau du personnage, et franchement j'ai été étonné et je kiffe ce livre. Maintenant, ma lecture quotidienne depuis presque 1 mois. Là, vous allez vous dire, 1 mois, il a toujours pas fini le livre? Non, parce que je le lis pas tous les jours. Je fais des pauses, tout ça. Et donc, ce livre qui est Il suffit d'une rencontre pour changer de vie, du coup, comment il s'appelle déjà, d'Anthony Neveu, qui est ce monsieur très charmant ici, qui est du coup en fait a commencé par un blog
avant d'écrire son livre. Et il fait des théories, il fait du développement personnel, enfin voilà. Donc franchement, gros cœur sur toi et ton livre qui est vraiment magnifique. Donc, pour vous parler de l'expérience que j'ai réalisée grâce à ce livre, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Si vous voulez, j'en suis à la page 180, bref, et je me suis arrêté à ce chapitre. Et ce passage, parce qu'en fait le livre marche sur des leçons, pour vous expliquer, pour vous apprendre des leçons pour vivre la vie mieux, enfin la prendre du bon côté entre guillemets, et vraiment essayer d'avoir d'avoir une vie meilleure, plus positive, de se poser, de prendre son temps. Et donc en fait, un des passages et une des leçons parlait d'une expérience entre guillemets qui donc le but était de prendre 1 heure en avance le matin, donc de se lever tôt quoi, on va pas se mentir, ça c'est le côté un peu chiant, et pendant ces 1 heure de prendre ce temps pour soi. Alors au début je me suis dit, peut-être comme vous allez vous le dire, je me suis dit mais genre le temps pour soi tu peux le prendre en journée, pourquoi le prendre le matin? Déjà première question. Et ensuite je me suis dit mais ça va être chaud à mettre en place, parce que moi qui suis personnellement très gros dormeur, je me voyais mal tous les matins me lever à 5h ou 7h quoi. Donc à l'heure actuelle où je vous fais cette vidéo, ça fait 3 jours que j'ai commencé entre guillemets cette expérience, on va dire. Mais quand je posterai cette vidéo, ça fera donc 1 mois que je testerai cette nouvelle méthode, on va dire. Et je vous ferai une autre vidéo pour vous dire du coup au bout d'1 mois qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que ça m'a réellement fait, etc. Donc pour répondre à la première question, pourquoi le matin? Parce que le matin, ça après c'est vraiment symbolique, c'est vraiment de la croyance, mais c'est vraiment, déjà notre corps de base est fait pour se lever avec le soleil, se lever en même temps que la lueur du jour, que voilà les premiers chants du coq, etc. Bon, nous on a tout niqué, on a tout déréglé avec nos systèmes qui nous permettent pas de nous lever aussitôt et de calquer nos horaires et nos projets en fonction des heures du soleil, ce qui est bien dommage, mais bon, ça c'est un autre débat. Et donc voilà, le matin, c'est vrai que pour la croyance, c'est vraiment le moment, si vous voulez, de prendre le temps de se poser, de voir le soleil se lever, de, comment on pourrait dire, en gros d'appréhender sa journée. Et justement, voilà le but de cette expérience, donc qui est une expérience qui est en fait un mode de vie dans certaines cultures, comme la culture japonaise ou bouddhiste, il me semble. Je me suis pas très bien renseigné, mais j'essaierai de me renseigner et de vous mettre tout dans la description de cette vidéo. Et en gros, donc dans certaines cultures, eux, c'est leur habitude de vie, si vous voulez. Et en vrai, ça m'a vachement intéressé. Et quand j'ai lu le passage, je me suis dit, ah mais je veux tester, je veux voir si vraiment ça marche, expérimenter moi à ma façon. De toute façon, ça sera le seul moyen que je sache si vraiment ça marche. Donc quels sont les résultats qu'on nous, en gros, qu'on peut avoir grâce à cette méthode? Donc apparemment, ça change la vie. Ça permet de prendre du temps pour soi, de planifier sa journée, d'avoir une approche plus positive de sa journée, d'être moins fatigué, ce que j'espère aussi, parce que je suis quelqu'un qui, quand j'ai pas genre 10 heures de sommeil, je suis à plat, donc c'est un peu compliqué en ce moment, mais je pense que si j'habitue mon corps à se lever tôt, ça va finir par, j'espère, rentrer dans ma tête
et avoir un espèce de rituel comme ça le matin qui va me permettre d'être plus positive, etc. Donc au bout de 3 jours, je peux pas vous faire vraiment de topo sur le bien, le pour et le contre, mais je peux déjà vous dire que je suis content en 3 jours du tournant qu'entre guillemets ça prend. Parce que, donc en fait, je vais vous expliquer un peu, donc là je vous ai dit le but, enfin, etc. Mais en quoi ça consiste? C'est donc le matin, vous vous levez à une heure, pas non plus, enfin normalement l'heure de base c'est 5 heures. Moi 5 heures, c'est pas possible. Là j'ai dit clairement non, pas 5 heures. Donc bon, j'ai adapté, moi c'est sur 7h30, je pars pendant les vacances sur du 7h30. Et donc en fait, si vous voulez, de 7h30 à 8h30 ou 9h30, ça dépend en fait de ce que j'ai à faire. Je me calque vraiment en me levant 7 heures pour moi. Et en fait, je m'impose à faire des choses positives pour que parce qu'en fait, si on commence la journée du bon pied, par quelque chose de positif, forcément tout va s'enchaîner dans la journée et ça sera positif, on aura un bon état d'esprit, car il faut savoir que c'est la première heure après le lever qui va définir notre journée complète. Et ce n'est pas une blague, hein, c'est vrai. Donc c'est-à-dire que si votre première heure, vous vous levez stressé, en retard, que du coup vous vous speedez, vous n'avez pas le temps de déjeuner, ou que vous ne prenez pas votre temps, donc après vous allez avoir mal au ventre, vous allez forcément être crevé, avoir pas pris le temps de prendre du temps pour vous, de vous préparer correctement, ce qui va faire que ça va engendrer du stress, de l'énervement, tout ça, et vous allez passer une journée de merde. Donc cette heure-là, bon là en vacances c'est pas pareil, mais pendant les cours je vais le faire aussi, pour vraiment prendre le temps de me préparer, de bien déjeuner, mais vraiment déjeuner en prenant le temps, et toujours de penser à des choses positives ou de faire quelque chose de positif dès le matin. Donc là, en 3 jours, je peux déjà commencer à vous dire ce que j'ai fait. Donc, la première heure que j'ai prise avant-hier, oui, je m'en suis servi pour un truc anodin et qui peut paraître bête, mais me faire les sourcils. Faut savoir que je suis un addict de mes sourcils qui passe beaucoup de temps à les faire moi-même à la pince à épiler. Et c'est vrai que ça me prend en moyenne 1 heure, 1 heure et demie de mon temps. En journée, ça peut casser le moral. C'est-à-dire que quand je le vois que c'est plus possible et il fallait que je le fasse dans l'après-midi, ça nique une après-midi de prendre 1 heure de temps pour faire des sourcils. Enfin, c'est gonflant quoi. Donc en fait, maintenant j'ai vu la chose plus positive en me disant, bah justement, je me lève tranquille, je déjeune tranquillement et là je prends 7 heures pour mes sourcils. Donc en moyenne, je les fais une fois toutes les semaines. Et ben franchement, j'étais trop content de moi parce qu'au moins tu te dis c'est fait. Et genre après, j'ai ma journée qui est nickel. Donc ça, c'était le premier jour. Le deuxième jour, j'en ai profité pour regarder le soleil se lever. Donc ça peut paraître bête, mais moi j'adore la nature. Aérer ma chambre, tout simplement. Prendre le temps, toujours pareil, pour déjeuner, avoir ma petite musique, tout ça, regarder le soleil, les oiseaux. Franchement, c'était topissime et j'ai passé une journée de fou. Et donc ce matin, j'ai fait quelque chose d'un peu plus enfantin. J'adore les dessins animés. Genre, donc j'ai tout simplement allumé ma télé et j'ai regardé les dessins animés pendant 1 heure. J'ai été tranquille, je me relaxais. Enfin voilà, c'est en fait replonger un peu en enfance. Mais ça sera pareil, une autre vidéo que j'aborderai. Et franchement, ça m'a fait un bien fou. Donc là, déjà sur ces 3 premiers jours, je vois le résultat. Donc je pense qu'au bout d'un mois, si vraiment les résultats sont positifs, je vous encourage vraiment, enfin je vous encouragerai vraiment à faire de même, parce que c'est vraiment un truc de malade quoi. Genre, enfin je sais pas, avant, je pense que vous êtes beaucoup comme moi, genre on se levait, déjà t'as pas envie de te lever, genre tu te dis non, j'ai envie de rester au pieu, d'être bien au chaud et tout, et ça c'est mauvais, parce qu'après ça va te créer de la... Comment je pourrais dire ça? En gros, vraiment de la frustration, voilà, tu vas être frustré de pas être resté dans ton lit parce que tu dois partir en cours ou que tu dois faire quelque chose, aller à un rendez-vous, ou voilà, bref. Et ça, c'est pas un bon état d'esprit pour commencer une journée positive en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que du coup, je me suis dit pourquoi pas
moi qui suis en plus un gros dormeur, ça serait bien que j'arrive à arrêter de décaler toujours mes horaires. Parce que quand en cours, tu te lèves à 7h et que pendant les vacances, tu te lèves à 11h, faut pas croire, mais ça te fait un choc dans ta tête et on a tous du mal à reprendre quand c'est le retour des cours. Donc bon, j'en profite de ces vacances pour expérimenter ça. Donc voilà, cette méthode qui nous est proposée dans ce livre, mais il y a plein de méthodes, d'astuces, vraiment tout au long du roman qui moi m'a vraiment aspiré, hein. J'adore ce roman. Donc vous pouvez le trouver, il est à 20 € en librairie, mais je l'ai eu sur Amazon pour je sais plus 11 ou 12 €. Mais avec les frais de livraison, ça doit vous revenir à peu près au même. Mais vraiment, je peux vous jurer que c'est un livre qui en vaut la peine, qui moi va changer ma vie. Je suis déjà sur la voie. Et franchement, les leçons qu'on peut en tirer sont que positives et bénéfiques. Et si on les met en œuvre comme je les mets en œuvre actuellement, franchement, depuis que j'ai commencé ce livre, 2019, je me suis dit c'est l'année du changement. En plus, j'ai eu mes 18 ans, donc c'est un cap. Genre moi je le prends pas comme un cap de me dire ça y est je suis majeur, mais plus comme un cap de... Là j'ai fait 18 ans à être enfant, à profiter, à galérer aussi beaucoup. Donc maintenant il est temps que je prenne la vie du bon côté et que ce soit moi qui dirige ma vie et pas le contraire. Donc ce livre pourra forcément vous aider, mais je pense, si ça vous intéresse, faire des petits passages de lecture lors d'autres vidéos. Mais on en reparlera. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, cette méthode que je suis en train de tester, que je vais appeler, je sais pas, je vais lui trouver un nom à cette technique vu qu'elle n'a pas vraiment de nom, vu que c'est un mode de vie. C'est comme si je vous disais, en gros, vous vous couchez à 22h, vous allez inventer le truc du siècle. Pas du tout, c'est juste que vous le ferez pas forcément. Et bien là c'est pareil, c'est juste en gros se lever 1 heure avant pour le but de se prendre du temps pour soi et de penser positif. Donc on se retrouve dans un mois pour le topo de cette expérience. En attendant, je vous remettrai tout ça juste en dessous pour pouvoir commander le livre. Je crois même qu'il a une chaîne YouTube, donc j'essaierai de l'identifier pour que vous puissiez aller voir son travail qui est vraiment quelque chose... c'est un homme bien, vraiment. Il apporte au monde du positif et ça, on n'en aura jamais trop besoin. Donc voilà, je vous le conseille. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, vu que demain rebelote 7h30. Donc ça va piquer, mais je me dis que peut-être dans quelques semaines, j'y serai habitué. Donc voilà, on se retrouve pour un petit topo prochainement. Et puis portez-vous bien. Je vous embrasse très fort. Et voilà. C'était une fin de vidéo nulle. Et maintenant ça va puer le cramer dans ma chambre. On adore. Hello guys, il est encore 7h12. Je me lève comme depuis un mois à cette heure-là, continuellement, chaque matin, chaque week-end, chaque vacances, tout ce que vous voulez. Même en allant dormir chez des potes, je me lève à cette heure-là. Donc bon, on se retrouve en plan caméra pour vous expliquer où en est mon expérience. Oh, mes cheveux ils font un cœur. Bonjour mes petits lézards, rebonjour du moins. Je vous retrouve en plein soleil, du coup j'espère que chez vous aussi il fait beau. Et ben nous sommes actuellement le 9 avril, donc ça va faire maintenant un mois bientôt et demi que je suis en test. Donc les 1 mois sont passés et là j'ai un peu de temps pour faire la vidéo récapitulative de ce mois-ci. Je vais vous expliquer les points positifs, les points négatifs et du coup ce que m'a apporté en général cette expérience. Vous avez pu voir les premiers jours juste avant. Sachez que j'ai tenu pendant les 1 mois, chaque week-end, même quand j'étais chez des potes. De toute façon, maintenant mon corps est casé dessus. Donc je me levais quand même à 7h, 7h30, voire plutôt 8h, bref. Donc, go tout vous expliquer en fait. Je me suis chié, oui. Mais j'ai pas l'habitude de filmer en portrait. Ça change un peu, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va commencer par quoi ? Comme vous avez pu le voir, je vous ai expliqué un peu le livre avant. Je vous ai expliqué
quelle était la démarche entre guillemets. Maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet, vous parler des points positifs et négatifs. Donc on va commencer par les points positifs parce qu'il y en a beaucoup plus. Donc voilà. Alors premier point positif que j'ai pu apercevoir durant ce mois d'expérimentation, ça a été vraiment maintenant le plus gros point, je pense, un des plus gros points positifs, la facilité que j'ai à me lever le matin. Genre c'est un truc de ouf. J'ai habitué mon corps pendant les premières semaines à se lever tôt, ça a été très compliqué, ça piquait énormément mon réveil, il y a des jours où je le repoussais parce que je n'en pouvais plus, mais je n'ai pas lâché et au final maintenant mon réveil sonne. Vous savez, avant j'étais le genre de gars comme beaucoup qui vont regarder cette vidéo à attendre, à me dire mais je suis trop bien dans mon lit, je veux rester au chaud, nanana, mon réveil sonnait, je le repoussais, j'avais besoin limite de 10 réveils pour me lever. Je sais que beaucoup vont se reconnaître là-dedans. Mais maintenant, je vous promets que genre mon réveil sonne, je me lève, mais normal. Genre avec un seul réveil, je me réveille tranquille, j'ouvre mes volets. Je suis pas, vous savez, recroquevillé, genre... comment je pourrais dire ça? Genre un peu, genre... pas envie de me lever, la tête encombrée et tout. Maintenant, franchement, ça va super, enfin vraiment nickel. Je me lève de bonne humeur. Et ça, enfin depuis un mois, je crois que je me suis jamais, aucun jour, levé... mal entre guillemets quoi, genre. Donc ça c'est gros point positif, je pensais jamais que ça allait arriver, mais au final en fait ben c'est arrivé. Et genre maintenant franchement ça va super, donc tous les matins je me lève easy. Donc ça, gros point positif pour ceux qui veulent tester cette expérience en se disant qu'est-ce qui va devenir ensuite. Bah si vous avez des problèmes pour vous lever, sachez que ça va être totalement annulé, ça je préfère vous le dire. Maintenant c'est les doigts dans le noise. Ensuite, deuxième gros point positif, mais le temps que tu prends pour toi, genre c'est un truc de ouf. Pendant ces 2 mois, j'ai pu faire plus de choses dans ma vie que avant pendant peut-être une année entière. Je vous explique. Vous savez, les choses qu'on remet toujours à plus tard, on procrastine, on est toujours en train de dire oui, oui, mais ça j'ai le temps, je le ferai demain, puis demain ça devient une semaine, un mois, puis en fait on le fait jamais. Mais je peux vous jurer que là, genre chaque matin où je me lève tôt, les week-ends, pendant les vacances et tout, je prends vraiment le temps pour faire les choses que je n'avais pas le temps de faire avant. Par exemple, des trucs vraiment qui peuvent paraître tout con entre guillemets, ça peut être même quelque chose de banal, mais vraiment qui vous handicapez au quotidien parce que vous aviez jamais le temps de le faire. Et maintenant vous le prenez le temps. Donc j'ai eu le temps de me mettre bien à la couture correctement pour ceux qui me suivent sur Insta. J'ai eu le temps, par exemple, je vous dis n'importe quoi, de répondre à des mails, de... Moi, le matin, j'en profitais aussi beaucoup pour m'orienter, entre guillemets, professionnellement, pour trouver des idées sur quoi faire plus tard, etc. Parce que faut que vous sachiez que quand on se lève le matin, ça vous avez peut-être remarqué, on a encore la tête dans les rêves. Ce qui fait que notre imaginaire, il est vraiment ouvert. En gros, notre imagination, elle est open, quoi. Donc c'est à ce moment-là, genre malgré qu'on, des fois on a un peu la flemme, mais genre qu'il faut se dire, je prends un papier, un crayon, et là j'écris toutes les idées. Parce que vu que votre esprit est encore un peu embrumé dans vos rêves, vous allez écrire tout ce que vous pensez, et même inconsciemment ce que vous mettrez. Ce que vous mettriez pas d'habitude quoi, alors que là vous allez le mettre, vous allez écrire et tout, et au final dans ces idées vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de trucs qui sont pas mal, qu'avant vous aviez pas pensé, parce que quand t'es en pleine journée dans l'action et tout, tu te mets des cases inconsciemment, alors que là point, tu sors de tes rêves, tu viens juste de te lever, t'as encore bam, t'écris, et même si c'est des idées qui peuvent au début te paraître con, mais tu vas voir qu'au final c'est pas si con que ça. Donc franchement ça, j'ai pu faire beaucoup de choses comme ça que je n'avais pas forcément le temps de faire avant. Bien évidemment prendre soin de moi, faire mes sourcils, je fais des masques, prendre le temps de prendre soin de moi, voilà, dans, enfin tout quoi, ça passe partout. Le temps aussi de prendre le temps pour m'habiller, parce que moi qui adore la mode, me faire des tenues et tout, du coup ça me permet vraiment les week-ends. Avant je m'en battais les couilles quoi, genre je prenais n'importe quel vêtement, limite week-end en jogging, mais là pareil, je prends mon temps, point, je fais ceci, cela. Enfin franchement j'ai trop d'exemples à vous dire quoi, des choses que j'avais pas fait depuis longtemps, genre j'avais une chaise en osier que je devais finir, que j'ai jamais vraiment eu le temps de finir, là ça y est j'ai fini le dossier en 2 matins, je me suis dit tranquille j'y vais, en plus vous savez c'est doux, c'est pas des trucs non plus genre voilà, donc je l'ai fait, franchement nickel et tout, enfin plein de trucs comme ça, donc ça, gros point positif, genre en gros désencombrer votre vie des choses qui peuvent
parasiter, enfin voilà, des choses qui peuvent vous encombrer tous les jours, vous dire oh putain je rentre des cours, j'ai flemme, ou je rentre du taf, j'ai pas envie. Non, là tu vas prendre ce temps-là le matin justement pour le faire et après t'es tranquille. Ça franchement, gros plus. Donc voilà les deux, je pense, points positifs vraiment principaux. Troisième point positif que j'ai pu apercevoir, je suis beaucoup moins fatigué. Pour vous dire, en ce moment, ça va faire un mois que je travaille, donc j'ai des horaires 9h, 19h, donc ce qui n'est pas non plus facile. Et donc d'habitude, quand je travaille, pendant mes périodes comme ça, d'un mois ou deux, je suis vraiment exténué, genre je suis crevé, je rentre le soir, je dors, je me lève le matin, c'est pour repartir au travail et je fais que ça continuellement et en fait pendant le temps de mon contrat entre guillemets, ben en fait je fais que ça, dormir, aller au taf, dormir, aller au taf. Maintenant, genre c'est pourtant mon travail, je crois que c'est en ce moment un des plus épuisants que je fais. Et bah franchement, genre nickel quoi, genre je tiens le coup, franchement j'ai rien à redire là-dessus au niveau de la fatigue et tout, je trouve quand même du temps le soir, je suis pas exténué, genre le soir c'est tranquille, genre j'ai le temps encore de faire des choses en rentrant, le matin du coup quand je me lève c'est beaucoup plus facile, donc franchement ça a que des points positifs aussi vraiment. Maintenant on va passer sur les points négatifs, alors les points négatifs j'ai pu en apercevoir deux, le premier étant l'habitude. Alors, c'est en deux parties, c'est-à-dire l'habitude. Ben, en fait, premier point négatif, le temps que votre corps prenne l'habitude, franchement, c'est pas plaisant. Je vais pas vous mentir, les premiers temps, genre je me levais le matin, mais j'étais énervé, j'avais envie de défoncer tout le monde, parce que le temps que ton corps prenne l'habitude de se lever tôt, ben t'as pas l'habitude, c'est comme si on te réveillait d'un seul coup brusquement en plein milieu de ta nuit, ben t'as envie de péter les plombs quoi. Donc au début, je vous avoue que c'était un peu dur, hein. Plusieurs fois je reculais mon réveil, je voulais pas me lever, je traînaillais et tout. Donc ça, le temps que ton corps s'y fasse, c'est un peu chiant. Mais moi perso, au bout de 2 semaines, c'était réglé. Après, au niveau de l'habitude aussi, c'est qu'après, une fois que ton corps prend trop l'habitude, c'est chiant aussi. Parce que du coup, quand tu vas chez des potes, le matin, je suis déjà allé chez des amis, mais je peux vous jurer qu'à 8h, je suis debout. Genre, à 8h, je suis là. Bon, bah, je fais quoi maintenant? Genre, en soirée, pareil, même si je vais me coucher hyper tard, le matin, à 8h, je suis debout. Genre, en fait, ton corps a tellement calqué l'habitude pendant 2 mois que ça y est, genre maintenant, tout le temps. Genre ça c'est un peu chiant du coup on va dire. Au niveau de l'habitude, point négatif aussi, ton ventre. Alors vous allez me dire pardon. Oui oui oui, ton ventre. Alors ça c'est casse-couille. Ton ventre, tu sais que ton cycle entre guillemets, tout est fait par cycle dans ton corps. Donc la nourriture en fait partie. Tu sais à peu près si t'es calqué comme moi je suis une vraie horloge sur pattes, hein. Je sais quand faut que j'aille manger, je sais quand faut que j'aille goûter, je sais quand c'est le soir qu'on passe à table, tu vois ce que je veux dire quoi. Mon ventre il me le dicte. Mais le problème, c'est que le matin, quand genre t'es là en mode voilà, tu fais pas attention et tout, genre ce qui fait que du coup, quand il y a des jours où tu te dis je vais dormir, je mets pas de réveil, ton ventre te réveille. Moi, tous les matins, 8h, vous pouvez être sûr que si je me lève pas, mon ventre va me réveiller, mais en gargouillant. Je vais avoir tellement faim, c'est un truc de ouf, hein. Parce que bah, il sera tellement habitué à déjeuner à 6h ou à 7h que maintenant, quand je me lève un peu plus tard, c'est mort, c'est foutu. Donc ça, comment vous dire, c'est un petit point négatif aussi. Ensuite, ça c'est franchement les deux seuls points négatifs que j'ai vus. Après vraiment c'est que du positif. Genre j'ai rien à dire. Enfin ouais franchement rien de particulier. Vraiment c'est que du positif quoi. Ma vie en général je vais mieux, je l'appréhende mieux, plus positivement. Tous les matins je m'oblige à me lever en pensant positif. Vous voyez ce que je veux dire? Genre à me dire, genre ouais, même si ok, bah, aujourd'hui il pleut, parce que moi je suis super susceptible au temps, j'en ferai une vidéo ça aussi, mais à me dire, bon ben non, tant pis, genre quand même, tu vois, me dire, eh ben c'est pas grave, la vie est belle, tu vas passer une journée en mode Netflix and chill, en mode je reste cocooning à la maison, je fais mes petits trucs et tout. Donc franchement, depuis cette période-là, mais beaucoup plus serein dans ma vie, beaucoup plus positif, posé, reposé. Genre ça c'est un truc que j'avais pas connu. Maintenant je suis tout le temps reposé. Genre la fatigue, ça fait très longtemps que je n'ai pas connu ça. Donc ça, super franchement. Je vous recommande vraiment de faire ça, d'essayer au moins genre un mois. Après, le seul truc que je peux vous dire, c'est essayer pendant un long week-end ou commencer pendant des vacances scolaires. Parce que le problème, c'est que si vous commencez en pleine semaine de cours, mais ça va vous plomber votre rythme. Genre vous allez être mort quoi, vous allez plus suivre en cours, vous allez avoir envie de dormir. Alors que si vous commencez pendant les vacances, même si c'est dur le matin, l'après-midi au moins tu sais, tu peux un peu te reposer. Donc un conseil, faites ça. Commencez ça, genre voilà, pendant des vacances ou quoi, où vous ayez le temps.
entre guillemets, je vous la conseille tous, genre tous dans votre vie. Moi franchement je sais que maintenant je vais garder l'habitude, ça y est. Peut-être oui, il y a des jours où je continue, si vraiment je me couche tard, ben je me lève tard, bien évidemment, où je me dis non, ce week-end-ci je me laisse tranquille et je mets pas de réveil, et puis je verrai bien quand mon corps décide de se lever, parce que c'est aussi ça, apprendre à connaître mieux son corps. Mais franchement, je vous le conseille tous. Ça change, enfin, ça change tout en fait. Mais il faut respecter certaines règles. C'est-à-dire se lever, penser, faire une pensée positive et t'obliger, mais ça c'est s'obliger parce qu'on ne le fait pas forcément, à prendre 7 heures pour toi. Genre 1 heure, même 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend à l'heure que tu te lèves. Et tu le prends que pour toi. Tu ne fais pas des choses contraintes. Genre tu vas pas, si t'as pas envie, tu vas pas t'attaquer à tes devoirs. Non. Genre tu fais vraiment des choses que tu te dis, mais yes, au moins je le fais là, et comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc tu vois ce que je veux dire, genre des trucs qui traînent depuis masse et tout. Donc voilà, ça c'est les seuls conseils que je peux vous donner. Le livre, je vous mets le lien, je vous mets tout ça. Franchement, je vous conseille aussi de le lire pour ceux qui veulent commencer un développement personnel, qui savent pas trop comment s'y prendre. Ça va vous changer votre vie, du tout. Genre vraiment, moi c'est ce qui s'est passé. Pour ceux qui me connaissent, c'est depuis que j'ai ce livre que je me suis vraiment épanouie, que j'ai grandi, que je sais où je vais, je sais ce que je veux. Et ça, je pense que je peux que vous le souhaiter, quoi, à tous ceux qui regardent cette vidéo, de savoir où vous allez sans être perdu. C'est la meilleure des choses, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, faites-vous confiance, lisez ce livre. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Faites ces expériences au moins pour essayer pendant peut-être 2 semaines, 3 semaines, et vous me dites votre ressenti, ce que vous ça a fait pour vous, etc. J'attends gaver votre retour vraiment avec impatience, pour ceux qui auront le courage de le faire, parce qu'au début il faut être vraiment courageux. Mais voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser. Je vous mets tout en commentaire, en tout ça. Et puis, n'hésitez pas, du coup, à me dire, à venir me poser des questions, des conseils, tout ça. Je répondrai avec grand plaisir. Maintenant, je vous souhaite une bonne journée, soirée, nuit, après-midi, mariage, bref, vivez heureux. Et puis, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.